RCM. Et de retour avec Dorothée qui est notre invitée aujourd'hui sur RCM, bien sûr. Tu as toujours voulu revenir sur le devant de la scène. Plusieurs choses ont été envisagées, la création d'une chaîne TNT spéciale Dorothée. Il y a aussi la reprise du rôle de Gérard Klein dans l'Instit, une émission sur la cuisine aussi. Oui, mais rien ne c'est s'est vrai. concrétisé à part IDF1 qui marque ton retour à l'animation. Tu es quelqu'un qui croit beaucoup au destin, non ? Oui, je crois qu'il faut quand même avoir une petite étoile au-dessus de sa tête quand on fait ce métier. C'est par rencontre, c'est par bon moment, c'est par occasion, donc le destin joue beaucoup, oui. Il faut parfois un peu le forcer, mais on ne peut pas toujours le forcer non plus. Alors finalement, les fans qui ont grandi maintenant ont largement exercé une pression sur ce retour. Ah oui, C'est eux qui sont à l'origine de ce retour. absolument. Au fond de toi, tu en avais envie quand même. Certainement, quelque part, au fond de ma tête, j'en avais envie, oui. Et Ils ont juste été un grand coup de pouce, même. C'est vrai qu'ils te harcelaient par les courriers quand ils te voyaient dans la rue. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Exactement, alors- exactement ça. Lorsque l'on disparaît pendant plus de 10 ans et que l'on revient dans la lumière, est-ce qu'on se pose des questions du style est-ce que je saurai encore chanter Oui. Est-ce que le public il sera là? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, première, t'as trouvé, déjà, est-ce que je vais encore savoir chanter? Et puis, est-ce que le côté, pardon, est-ce que je vais pas les décevoir? Parce qu'ils attendent tellement que je vais tout donner, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils vont vouloir? Et bon, bah ça, Olympia a prouvé que oui, mais c'était quand même un grand stress. Parce que toi, tu ne devais pas chanter à l'origine. Hein. Au départ, non, pas du tout. Alors ça, je voulais absolument pas chanter. J'ai vu ça dans une très belle émission qui t'était consacrée sur TMC Ouais. il y a quelques jours. Il parlait de ton parcours, etc. C'était juste 2 petites phrases que tu devais faire dans un disque. Et Voilà. après, tout s'est enchaîné très vite. Juste 2 petites phrases. Voilà, bah c'était le coup de pouce aussi. Il t'est arrivé d'être défaitiste dans ta carrière, non? C'est-à-dire, Défaitiste, je sais pas. baisser les bras? Non. Voilà, baisser les bras de ce style-là, quoi. Non, parce que comme je ne suis pas une solitaire, on est toujours en groupe et dans un groupe, il y en a toujours un pour remonter le moral des autres. Donc, on se motivait les uns les autres. Alors, tu parles de groupe, et justement, bonne transition pour ma prochaine question. Le nouvel album Dorothée 2010, tu rejoins l'équipe des tubes de Dorothée. De retour, Jean-François Porry, Gérard Salès, etc. De les retrouver aussi, ça a été quelque chose de rassurant pour toi? Pour te On lancer s'est dans... jamais perdu de vue, hein, de toute façon. On était toujours en contact. Hein. J'ai pas fait l'ermite non plus pendant 14 ans. Ouais, mais de repartir pour une collaboration et pour un nouvel album, ça a été rassurant aussi? Oui, parce qu'ils me connaissent par cœur. Donc c'est quand même plus facile de travailler avec des gens qui vous connaissent. Et puis il y a Michel Jourdan qui est toujours fidèle au poste. Donc là, ça fait... C'est vrai que c'est rassurant quand on part sur une nouvelle aventure. On parlera de ce titre avec Michel Jourdan dans quelques minutes. Alors un beau cadeau de Noël, en plus du retour sur scène à Bercy à la sortie de l'album, plus le best-of pour le 13 décembre et le DVD de l'Olympia en même temps. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver de beau dans ce DVD de l'Olympia? Y aura-t-il la ferveur qu'on a pu applaudir sur scène en avril dernier? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Est-ce que le contenu est déjà finalisé? Des bonus peut-être? Eh ben, il y aura les coulisses en fin de compte, les préparations, les répétitions, les choses Ouais. que je n'avais jamais faites avant. Et il y a aussi pas mal de personnes qui sont venues te rejoindre sur scène. Il y a Corbier qui a Oui, chanté ça avec n'était toi pas le prévu, nez de c'était vraiment Dorothée. la surprise. Et on va pouvoir retrouver tout ça dans le DVD? Normalement, oui. Alors il sort le 13 décembre, on a Ouais. hâte de le découvrir. On s'écoute un extrait de l'album Dorothée 2010. On m'appelait Dorothée et on revient dans quelques instants avec Dorothée. À tout de suite. Ok. M'appelait Dorothée, j'étais
soir. Et c'est si bon. Midi, Anthony vous présente les rendez-vous du week-end. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Ce soir. RCM. Alors une info qui tombait il y a quelques jours, le concert prévu initialement le 17 décembre à Lille est annulé pour Dorothée. Par contre, elle vous donne rendez-vous à Bercy le lendemain, le samedi 18 décembre pour un concert à ne surtout pas manquer. C'est un plaisir d'être avec Dorothée aujourd'hui sur RCM. Alors le retour sur scène, c'est fait il y a quelques mois, on en parlait en avril à l'Olympia devant plus de 8000 fans sur 4 concerts. Est-ce que tu es descendu finalement de ton nuage aujourd'hui? Toujours pas. Toujours pas. J'ai toujours pas atterri. C'est un nuage au perché. Exactement, il est bien accroché dans le ciel celui-là, oui. Alors l'accueil a été impressionnant et je le confirme car moi j'étais dans la salle. Tu l'avais imaginé cette ferveur? Non, pas du tout. Bon, je savais qu'il y aurait des copains bien sûr, mais une telle faveur, comme tu dis très justement, était impressionnante. On a tous été très très émus d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait les jeunes de 25 jusqu'à 40, ouais. Et il y avait les jeunes parents qui avaient amené leur gamin avec eux, donc il y avait encore une génération en plus. C'est le renouvellement du public, ça. En famille, quoi, encore une fois. Et en plus, le public était debout pendant 2 heures. Ça aussi, c'est impressionnant pour l'Olympia.
Oui, mais oui, parce que le directeur de l'Olympiade n'avait jamais vu ça. Tout le monde debout tout le temps, ils se sont assis qu'à l'entracte en fait. Alors finalement, c'est un peu comme le vélo, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Est-ce que le stress... C'est pas très doux en vélo. Hein. Alors le stress, avant de remonter sur scène, il est toujours présent aussi, je suppose. Énorme, énorme. Tu es quelqu'un qui est facilement stressable. Oui. Est-ce que tu es plus exigeante qu'auparavant maintenant, après 10 ans d'absence sur la scène? Non, pareil, c'est la même chose, mais disons que j'ai toujours peur de décevoir et de pas plaire, quoi. En tout cas, aucune déception à mon avis dans quelques jours à Bercy. Les nouveaux titres aussi ont été bien accueillis sur la scène de l'Olympia. Ça fait plaisir, quoi. On n'a pas fait un album pour rien, donc ça changeait sans vraiment changer, parce qu'il y a des titres qui se ressemblaient. Mais là, à Bercy, il y aura surtout les anciens tubes, à la demande justement des fans. Alors, c'est impressionnant aussi de quitter le public, il était enfant, et de le retrouver un public d'adultes. Ah, c'est très drôle ça. Alors même s'il tape encore des pieds, les cris sont différents, non? Ah oui, parce qu'au début ça va bien, c'est oui, puis ça va bien. Mais toujours autant de ferveur comme on le disait tout à l'heure. Si tu veux bien, on va marquer notre page musicale avec cette fois-ci le coup de tonnerre qui figure sur l'album Dorothée 2010. Et on revient et on parle de Bercy. À tout de suite avec Dorothée. RCM 98.4 FM. Ressentons tous sensation nette qu'un phénomène inexpliqué sur nos domaines vient d'arriver. Par les réseaux nous recevons nouvelle série d'informations. Procédons à l'intégration pour donner évaluation. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre. Affinons tous les paramètres, organisons toutes les données pour résultats coordonnés. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre, un gigantesque éclair qui déchire les airs, comme un volcan de feu. Samedi 18, 15h, arrivée du Père Noël, 20h, concert gospel par les Gospel Today. Et dimanche 19 à 13h, concert apéritif et 19h, concert hommage à Mike Brandt par Claude Arena. Le marché de Noël de Crépin, c'est du 17 au 19 décembre à l'église Saint-Martin. L'entrée est gratuite. Rendez-vous à Crépin à la salle de la Renaissance dimanche 12 décembre à partir de 15h pour un super loto traditionnel dans une ambiance familiale animée par Jean-Claude. 5 € pour le grand carton, de 4 cartons pour la série de 4 tirages, 3 séries dans l'après-midi, 12 tirages durant l'après-midi plus un tirage intermédiaire. Ce super loto est organisé par l'association La Boule Crépinoise. 3 000 € en bon d'achat de 20 à 450 €. Restauration sur place, ce jeu est ouvert à tous, l'entrée est gratuite. Messe de la Sainte-Cécile à l'église Saint-Nicolas de Vic le dimanche 12 décembre à 11h avec la participation de l'Union musicale de Vic et la chorale Les Enchanteurs d'Onain. On vous y attend nombreux. RCM 98.4 FM. Nouveauté. RCM. Ça va, ça me fait plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Tu n'as pourtant pas changé. Dis-moi
Hélène, tu sais qu'on est là pour chanter. Bien sûr Dorothée, je n'ai pas oublié. Tous les copains sont avec nous pour nous aider. On a tous les droits, même celui de hurler. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Vous n'avez pourtant pas changé. Toutes ces chansons qui nous donnent envie de rêver, on va les chanter, on va les danser. Il fait si bon enfin de tous se retrouver pour fêter ensemble l'amour et l'amitié. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Vous n'avez pourtant pas changé. Tous les copains sont là ce soir pour faire la fête, pour rire et danser, chanter à tue-tête. C'est tellement bon enfin de tous vous retrouver. On vous le promet, on ne va plus se quitter. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Vous n'avez pourtant pas changé. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Vous n'avez pourtant pas changé. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas. RCM 98.4 FM stéréo. Et un duo réunissant Dorothée et Hélène, Salut ça va, qui va figurer sur la nouvelle édition de l'album Dorothée 2010 qui sort le 13 décembre. Alors même si le concert à Lille est annulé, vous pourrez retrouver Dorothée sur scène à Bercy. Ça sera le samedi 18 décembre. Et Dorothée nous fait le plaisir d'être notre invitée aujourd'hui sur RCM. Alors en parlant de ce concert que tu nous réserves à Bercy, je crois que tu ne seras pas seul sur scène, tu seras entouré d'invités. Alors qui pourra-t-on retrouver à Bercy dans quelques jours? Les musclés, Minet, Christophe Ripper, Hélène, Jackie, Corbier. Toute l'équipe? Bah, toute l'équipe. Toute l'équipe du Club d'eau de retour. Ça fera un petit club d'eau, oui. Alors, est-ce que ça va être semblable à l'Olympia du Non, pas côté du tout. programmation des titres, etc. Non. Je sais que tu avais fait un très beau titre en inauguration du spectacle qui s'appelait l'Olympia. Je ne peux pas chanter à l'Olympia, tu vois. Oui, bien sûr, ça le ferait pas, quoi, comme on dit. Ça le ferait pas, non. Y aurait-il d'autres? Je sais qu'il y a un nouveau titre qui a été enregistré avec Hélène et qui va figurer sur la réédition de l'album. Ouais. Quelques mots aussi sur cette collaboration. C'est la première fois que tu enregistres sur CD. Tu en as fait d'ailleurs quelques-uns, des duos avec Hélène. Mais sur CD, je crois que c'est le premier titre qui a été enregistré. Absolument, c'est une... Bon, en général, on faisait des reprises pour les émissions, bon, pour rigoler. Mais là, c'est vraiment une chanson inédite qui est d'une simplicité extrême. Bonjour, ça va et toi, ça va. C'est un petit clin d'œil pour les retrouvailles et avec Hélène et avec le public pour Hélène aussi. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé à l'Olympia, c'était Les Lumières de Jacques Rouvérolis. Ah oui, ça, c'est un grand monsieur. Et ça, je sais qu'il y a pas mal du côté des critiques qui ont apprécié Les Lumières. Est-ce que c'est lui qui va être Bien de sûr. l'aventure? Bah, bien sûr. Tu es la record woman féminine de Bercy. Le masculin, c'est Michel Sardou. Est-ce que tu appréhendes ce retour à l'immensité de cette salle? Parce que ça change carrément de l'Olympia. L'Olympia, c'est quoi? Ah oui, C'est l'Olympia, 2000 c'est une taille personnes. humaine et Bercy, ça ne l'est pas trop. Mais une fois qu'on est sur scène, bon, disons qu'on marche un peu plus, quoi. non, mais là, en plus, les copains pourraient être debout devant. Comme ça, et ceux qui voudront être assis pourront être assis aussi, donc il n'y a pas de problème. Alors, Il y en a pour tout le monde. est-ce qu'il y aura une scène centrale ou est-ce que ce sera... Non, parce la que je scène sais que ton normale. dernier Bercy, c'était une salle centrale, une scène normale. Oui, non, avant, la dernière fois, on était sur le sol, donc au-dessus de la glace, c'était très Ouais. désagréable.
Donc Il y ça, a une grande patinoire en dessous. en période de froid, vaut mieux se réchauffer et puis éviter la glace, je pense. Hein. Autant qu'à faire, oui. Puis ça glisse en plus. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Moi, je voudrais une petite question sur les cinémas qui a toujours été ton envie. Tu as tourné avec Truffaut, avec Robert Enrico. Ouais. C'est un de tes regrets de pas avoir poursuivi dans cette voie? Tu serais J'aurais prête à bien en aimé refaire? avoir d'autres propositions, c'est certain, mais comme je n'ai rien eu, on fait avec. Mais j'ai encore le temps, hein. On a besoin de grand-mère au cinéma, donc j'ai encore d'espoir. On n'en est pas jusque-là. Tu fais confiance au destin, comme tu l'as Encore dit une fois. tout à l'heure. Que va-t-il te réserver en 2011 après Bercy? Est-ce que tu sais Alors déjà? là, point d'interrogation. Une tournée peut-être? Point d'interrogation également, oui. Point d'interrogation également. Eh ben, on en saura plus en tout cas ce qu'il faut. Je vous tiens au courant. D'accord, ok, ça nous ferait plaisir. Oui. Tu seras donc en concert à Bercy le samedi 18 décembre. Le double CD Dorothée 2010 et le best-of sortent le 13 décembre et le DVD à l'Olympia également. Merci beaucoup Anthony. Dorothée, ça nous a fait plaisir de te recevoir et merci beaucoup pour ce cadeau et cette invitation. Bisous à tous les auditeurs. Tu aurais un mot à leur dire aux Bonne auditeurs? fête de fin d'année. Bonne fête de fin Pas d'année. très original, mais bon, Ça marche. c'est sincère. Eh ben tu sais, c'est la première fois que je rajeunis autant en si peu de temps. J'ai l'impression d'avoir 7 ans et demi. Et justement, on va se quitter avec ce très beau titre de Michel D'accord. Jourdan qui figure sur cet album Dorothée. Merci beaucoup Dorothée Merci. et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.